Les exactions et les crimes commis par l'entité sioniste dans les territoires occupés, notamment durant le mois sacré du Ramadan al-Aqsa, ne pouvaient laisser la résistance palestinienne de marbre. Déterminés à défendre leur cause, des jeunes Palestiniens multiplient les opérations martyrs en représailles aux violences récurrentes commises par les forces sionistes au vu et au su du monde. Au total, il y en a eu 6 depuis le 22 mars dernier. La dernière en date remonte à jeudi, jour de la date anniversaire sinistre de la création de l'entité sioniste. 3 colons ont trouvé la mort et 4 autres ont été blessés dans la ville d'Elad. Une véritable chasse à l'homme s'en est suivie pour tenter de retrouver les 2 auteurs présumés de l'attaque. 2 Palestiniens ont d'ailleurs été blessés par des balles de l'occupant sioniste à l'ouest de Ramallah durant cette opération. Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, a annoncé le blocage de la bande de Gaza et de la Cisjordanie occupée jusqu'à dimanche. Les réactions n'ont pas tardé à tomber. Le Hamas et le djihad islamique ont salué une attaque héroïque sans pour autant la revendiquer. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a de son côté demandé ce vendredi à la Cour pénale internationale d'ouvrir immédiatement des enquêtes sur le crime de colonisation dans les territoires occupés. Du côté des Occidentaux, Anthony Blinken a condamné cette attaque, assurant que les États-Unis se tenaient fermement aux côtés de leurs alliés israéliens. La coordinatrice résidente humanitaire des Nations Unies en Palestine, Lynn Hastings, a, elle, dénoncé le rejet par l'entité sioniste des requêtes contre les ordonnances d'expulsion des habitants en Cisjordanie occupée et a appelé l'occupant à cesser les démolitions et les expulsions en Palestine. L'ambassadeur américain Thomas Nitz a lui confirmé la visite de Joe Biden à Al-Quds Est et à Ramallah en juin prochain. Une visite qui, disons-le franchement, n'aura aucun impact sur la situation dans les territoires occupés.